Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages sur cette période allant du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez bien amis Balance. On va débuter avec un petit message des petites fées de Karen Kay. Qu'est-ce que d'un point de vue général elle souhaite vous transmettre? Alors je suis désolée les amis, je vais mettre sur pause parce que j'ai oublié de mettre les lunettes. Ça va être compliqué pour vous lire le résumé. Voilà, je suis à vous les amis. Donc comme d'habitude, on prend les messages qui résonnent, on laisse le reste de côté tout simplement. On garde à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnelle. S'il n'y a pas de message, on va voir ses autres signes les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que son signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous les balances d'un point de vue général. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre? Oups. Alors, celle-ci est sortie la première, je la garde. Eh bien, on vous parle de modération. On vous dit, y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation? Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les fées disent que manger un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. Bon, on a peut-être des petites balances là qui, voilà... qui s'alimentent mal et puis voilà, peut-être aussi que certains d'entre vous, vous avez envie de perdre un petit peu de poids. Alors on vous parle de modération et puis la modération c'est aussi dans les autres domaines. Est-ce qu'il est question aussi de modérer un petit peu, d'être un peu en modération par rapport à un travail, par rapport à des énergies, est-ce que aussi, on vous dit modérer un petit peu vos ardeurs dans une relation sentimentale? On peut être tout à fait aussi là-dessus. Mais en tout cas, si cette carte est ressortie pour vous, les balances, c'est qu'il y a certainement des messages que vous devez entendre qui concernent justement cette modération. Maintenant, vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir avec le tarot d'un point de vue général. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre sur cette période, amis Balance? Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, gratitude infinie pour votre confiance et votre fidélité, les amis. Allez, c'est parti. 3 cartes du tarot pour vous. D'un point de vue général. Alors, on débute avec le 10 d'épée. Donc là, certaines, vous avez peut-être été trahis dans une relation. On voit qu'il y a une relation qui a pris fin. On a clairement la trahison. Alors, ça peut être, encore une fois, une relation professionnelle. Est-ce que vous avez mis un terme à un contrat de travail parce que vous avez été trahi professionnellement? Mais on peut me parler aussi d'une trahison au sein d'une relation sentimentale, amicale, familiale. On a les amoureux inversés. Donc là, on parle d'inconstance à venir, entraînant une brèche dans la sphère affective. Alors, effectivement, peut-être que cette trahison, ça provoque chez vous de l'inconstance. D'accord? Au niveau de l'affectif. Et puis, on a le monde inversé. Donc là, on parle d'une immobilité géographique ou dans les projets, et puis on est peut-être sur une répétition des schémas qui vous sont défavorables. Peut-être que certaines, vous n'en êtes pas à votre première trahison, d'accord? On me dit que vous êtes voilà, dans des répétitions des schémas. Alors pour sortir de ces répétitions de schémas, si ça vous parle, amis Balance, va falloir travailler sur une blessure, d'accord? Il y a une blessure que là, vous devez... absolument travailler là-dessus, parce que sinon, vous allez répéter inlassablement les mêmes schémas. Ok? Allez, on va aller voir du côté matériel, financier.
pour vous les balances sur la période du 27 janvier au 2 février 2025. Allez, pour les balances, signe solaire, ascendant balance, signe lunaire en balance. On a l'enfant. Donc là, l'enfant peut me parler de renouveau. Hein. Ok. Hein. Et puis, la carte de l'enfant peut me parler d'un enfant, hein, tout simplement. Hein. Et puis, on a la tour. Alors, la tour nous parle de tout ce qui est administratif. Donc, est-ce qu'au niveau administratif, peut-être que il y avait des blocages, d'accord? Il y avait peut-être quelque chose qui n'avançait pas. Et là, on vous dit, il va y avoir un renouveau, hein. Allez, c'est parti. Matériel financier pour les balances. Oh, superbe. Regardez les amis, hein, on vous dit, hein, concernant... on voit qu'il y a peut-être eu de la manipulation, de la trahison, des médisances. En tout cas, le serpent, c'est tout ce qui est négatif. Hein. Mais voyez, ça va s'éclaircir. Pour moi, vous allez retrouver du positif. Hein. Alors, soit par rapport à une attente, soit par rapport à la justice. Hein. On parle bien d'un renouveau, hein, d'un renouveau officiel. Hein. On a l'ours. On a la faux. La lune. On a la dame. Et on a l'étoile. Alors, on débute avec la carte de l'ours. Alors, soit là, vous faites face à un avocat, une avocate, un juge, une juge qui va trancher, qui doit trancher sur une situation. OK ? Pour d'autres, la carte de l'ours peut nous parler d'un achat important ou d'une somme d'argent importante, soit une somme d'argent importante que l'on vous doit, que l'on vous réclame. Ok, on peut être là-dessus. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va être tranché. On a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile... pas la carte de l'étoile, pardon, excusez-moi. On a la carte de la lune. Alors... on peut être sur la période de la nouvelle lune, puisque je crois qu'on a la nouvelle lune en Verseau en date du 29 janvier 2025. J'espère que je ne me trompe pas, mais si je me souviens bien, on a une nouvelle lune. Donc, on peut me dire qu'il y a quelque chose qui va être tranché lors de cette nouvelle lune. D'accord? En tout cas, la lune peut nous parler aussi de... votre subconscient, de vos rêves, de vos peurs aussi, hein, voilà, de vos peurs, d'un côté peut-être anxieux. Et puis la carte de la lune aussi nous parle de tout ce qui touche à vos émotions. On a la carte de la dame, donc la dame peut représenter une dame du signe balance, mais ça peut être aussi une dame en face de vous. OK. Et puis, on vous dit, alors, concernant une consultante du signe balance ou concernant une dame en face de vous, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, ami balance. Là, vous êtes guidé, vous êtes protégé vers un renouveau officiel et ce sera positif. Voilà ce que je peux voir au niveau matériel et financier. Donc, c'est de très bon augure, hein, parce que là, vraiment, vous êtes protégés. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, les amis. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Ami Balance. Professionnel.
vos activités, le travail, vos projets. Allez, pour nos balances, nos solaires. Alors, on a l'attente. La carte du temps nous parle de temps. Est-ce que vous êtes dans une attente? Est-ce que c'est vous qui prenez votre temps? On verra si elle ressort. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? On a l'ouverture. Donc là, on peut me parler d'une réunion qui va vous permettre de faire bouger les choses, qui va vous permettre de vous ouvrir des portes. Ça peut être un entretien aussi. On assiste à un entretien et ça vous ouvre des portes. En tout cas, on voit que ça bouge. On a l'instabilité. Et on a la loi. Bon, alors on peut me parler d'instabilité. Alors, soit vous voulez retrouver un équilibre par rapport à une instabilité, rééquilibrer les choses. Mais on peut me parler aussi d'une instabilité au niveau juridique, au niveau de la loi. Allez, c'est parti. 5 cartes. Vous attendez peut-être aussi que justice vous soit faite par rapport à une instabilité liée aux professionnels ou à vos activités, les amis. Ah, alors on a quelque chose d'instable. Il est question pour vous de retrouver une tranquillité, un apaisement par rapport à une distance. Alors, j'ai le miroir magnétique, la culpabilité, la trahison, la femme, la victoire. Bon, super. Alors, là, clairement, on a la trahison qui ressort au centre de votre jeu. Rappelez-vous, en tout début de vidéo, les amis, avec le tarot, je vous parlais d'une trahison dans une relation, mettant un terme à cette dernière. Alors, ça peut très bien être une trahison professionnelle, puisque là, évidemment, on a la trahison qui ressort au centre de votre jeu. OK? Alors là, je peux avoir un consultant, une consultante qui est dans la culpabilité par rapport à une trahison. Mais on peut me dire aussi qu'on essaye de vous faire peut-être culpabiliser. La trahison, elle est peut-être là. D'accord? Vous vous sentez peut-être trahi parce qu'il y a quelqu'un qui vous montre du doigt. Qui essaye de vous faire culpabiliser. OK? On parle d'une trahison par rapport à une dame. Alors, la femme peut représenter une collègue de travail, peut représenter une personne de la hiérarchie, une patronne, une DRH, enfin je ne sais pas, vous voyez comment ça résonne, mais clairement là, moi on parle de trahison liée à une dame. Alors est-ce que aussi, sans jugement bien entendu, les balances, on est bien d'accord avec ça, est-ce que c'est vous aussi peut-être qui avez trahi, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans la culpabilité, parce que vous avez peut-être trahi, alors peut-être pas volontairement, bien sûr, mais peut me dire aussi que vous culpabilisez parce que peut-être vous avez trahi une dame. Voyez comme ça résonne, soit c'est une trahison de la part d'une dame en face de vous, mais ça peut être effectivement vous aussi, involontairement, qui a peut-être trahi une personne du sexe féminin. Vous voyez comme ça résonne. Bon, en tout cas, gardez à l'espoir, les amis. Regardez, on a la victoire pour vous. Donc, il y a bien une victoire concernant une instabilité qui va vous permettre de retrouver une tranquillité et de prendre une distance. Ou alors, ça peut être retrouver une tranquillité, un apaisement par rapport à une distance peut-être qui vous enferme puisqu'on a la maison derrière, par rapport au foyer. Alors, je vais quand même juste recouvrir la culpabilité et la trahison.
Allez, la culpabilité, la trahison, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? On a la joie. Alors, là, on peut me parler... hein, on peut me parler de culpabilité, de trahison par rapport à une personne, puisque la joie, ça nous parle aussi de mariage, vous voyez. Donc peut-être que vous culpabilisez parce que involontairement, vous avez peut-être trahi une personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Mais on peut me dire aussi que moi j'ai l'impression quand même que par rapport à une culpabilité à cause d'une trahison, c'est vous qui allez retrouver de la joie. Pour moi, vous célébrez une victoire. Parce que vous voyez, on a la fatalité. Hein. Il y a quelque chose qui vous a été fatal, mais là on retrouve de la joie là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la femme et la victoire? Sur la femme et la victoire. Ah oui, superbe. Ben oui, vous retrouvez, vous voyez, par rapport au foyer. Alors, on me parle d'un verdict. Un verdict, c'est le résultat. Hein, d'accord? On me parle d'un résultat, d'un verdict. Par rapport, alors, là, j'ai plusieurs cas de figure. Ça peut concerner votre foyer, mais ça peut concerner aussi votre petite entreprise ou une entreprise dans le privé. En tout cas, on voit qu'il y avait une période d'enfermement, hein, d'isolement. Et vous voyez, là, il y a une victoire pour vous parce que vous allez célébrer le fait de retrouver une tranquillité, un apaisement. On retrouve le bonheur, les choses s'apaisent. D'accord ? En fait, grâce à cette victoire-là, vous retrouvez de la joie et vous allez célébrer le fait de retrouver une tranquillité, de retrouver une certaine sérénité au niveau professionnel ou par rapport à vos activités, les amis. Hein. On voit qu'il y avait une période d'enfermement, d'isolement à la maison. Hein. On parle d'un verdict favorable par rapport à des examens. Alors peut-être que certaines, vous avez passé un diplôme, une formation. Hein. En tout cas, on parle d'un verdict favorable qui vous permet une belle évolution, hein, une évolution positive. Hein. De toute façon, ça ne peut pas être autrement au vu des cartes que l'on a là pour vous, amis Balance. Hein. Bon, ben, j'ai hâte d'avoir vos petits retours hein, de commentaires. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, les balances. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, j'ai une carte qui ressort. On a la projection. Alors, la carte de la projection, on peut me parler par rapport à quelque chose de pas très important. Hein. Ah, j'ai le Playboy. Alors, on peut me parler d'un homme qui a joué peut-être les séducteurs, mais c'est mineur, d'accord? Donc, est-ce que là, vous êtes en train de vous projeter par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important? Est-ce que aussi, bah, vous êtes en train de regarder une vérité en face? Peut-être aussi qu'il y avait quelque chose que vous avez eu du mal à accepter, mais on vous dit que ce n'est pas très important. Bon, on verra comment ça ressort. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On a les flammes jumelles et on a le détachement. Alors, on me parle d'un détachement par rapport à un lien de flammes jumelles, par rapport à votre flamme Juju.
D'accord? Pour tous ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un lien de flamme jumelle, allez voir des vidéos sur YouTube, les amis. Hein. Il y a vraiment des personnes qui se sont spécialisées dans ce lien, qui pourront vraiment vous apporter toutes les réponses enfin, les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à ce lien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un lien qui est très, très compliqué. Parce que ça passe par une passion extraordinaire, mais qui est aussi très destructrice. D'accord? Pourquoi? Parce que dans un lien de flamme jumelle, en fait, on a une seule âme qui est divisée en deux. Donc, il y a... vous êtes incarné sur Terre, en fait, pour pouvoir vous réunir, hein, pour la réunion des deux âmes, des deux flammes jumelles. Sauf qu'il y a une personne, soit vous, soit la personne en face de vous, qui n'avancez pas au même rythme. Donc vous, vous avez peut-être guéri tout ce que vous aviez à guérir. Vous êtes prête à vous engager. Et l'autre personne est encore dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc, elle a encore des choses à guérir, elle a encore des choses à apprendre, vous voyez. Et c'est ce qui peut, je vous explique ça dans les grandes lignes, les amis. Hein. Mais voilà, c'est en général ce qui bloque dans la relation. Hein. En tout cas, on parle clairement d'un détachement par rapport à un lien de flamme jumelle. Hein. Allez, 5 cartes. Pour vous, les balances. Ça n'a rien à voir avec un lien d'âme sœur, hein, ok? C'est deux choses différentes. Hein. L'abondance. Alors là, vous, il y a quelque chose que vous voulez obtenir. Hein. Vous souhaitez obtenir quelque chose, mais vous vous méfiez d'une manipulation à cause d'une relation extra-conjugale. Par rapport à une séductrice. Il y a peut-être une dame là qui est en train de vous séduire. On peut me parler de séduction, vous voyez, mais j'ai l'impression que vous vous méfiez, vous. Hein, vous vous méfiez de la manipulation. Hein. Bon, on a la seconde chance. Ok. La projection, l'inconstance... Le passé, la consultante. Bon, alors, il est peut-être question pour vous, justement, d'une seconde chance. On vous dit concernant une seconde chance, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. Ok ? Il est question de donner une seconde chance. Il y a peut-être encore quelque chose que vous avez du mal à accepter. Parce qu'il est question quand même de regarder une vérité en face. On voit que vous êtes dans l'inconstance. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter à cause d'une inconstance. Vous ne savez pas en fait sur quel pied danser. On me dit que cette inconstance, elle vient par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. C'est par rapport au passé. Vous voyez ? Rappelez-vous, avec le monde inversé, je vous parlais de la répétition des schémas qui vous sont défavorables. Alors peut-être qu'effectivement, hein, vous avez déjà été dans l'inconstance par le passé. Hein, et là, vous avez du mal à vous projeter en fait. Vous voyez? Il y a une certaine immobilité au niveau des projets. Vous avez du mal à vous projeter parce que pour moi, vous êtes encore dans une inconstance. Vous ne savez pas quoi penser. Vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait. Hein. Et pour moi c'est lié au passé, mais ça peut être par rapport aussi à une personne du passé. En tout cas, on parle d'une inconstance à cause du passé par rapport à une dame. Alors peut-être aussi que vous êtes un homme ou même une dame, hein, peu importe. Et il est peut-être question justement de donner une seconde chance à cette dame. Mais vous avez peut-être du mal à vous projeter à cause de souvenirs qui ont lieu dans le passé. D'où l'inconstance. Et ouais, vous avez peut-être été trahi. Je vous disais, hein, de toute façon, je vous parlais d'une trahison dans une relation.
dans un passé proche. Et vous voyez, on a deux fois, excusez-moi les amis, parce que je viens juste de voir que avec les amoureux inversés, on avait déjà la carte de l'inconstance. Vous voyez? Donc, on a deux fois la carte de l'inconstance. Donc, il y a vraiment une inconstance. Hein, et c'est ce qui, en fait, entraîne une brèche dans votre sphère affective. D'accord? Vous avez du mal à vous projeter par rapport au passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans une inconstance. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, s'il vous plaît, pour nos petites balances, un message complémentaire. Eh bien, on vous dit que c'est dans ta tête, les amis. Et puis, c'est confirmé hein, en dos de deck avec le tigre ailé. Il vous dit oui, c'est dans ta tête. Alors, c'est la carte 45. Je vous lis le petit résumé. Hein. En ce moment, tu as peut-être des pensées déclenchées par les événements de ta vie. Et oui, mais c'est tout à fait ça, les amis, vous voyez. En fait, cette inconstance, elle est déclenchée par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et ça, vous avez du mal à l'accepter. On vous dit l'anticipation ou des ressassements qui tournent en boucle sans jamais t'offrir de solution, ni vraiment avoir de fin. Toujours présente dans ton esprit, ces pensées prennent ton énergie inutilement. Efforce-toi de garder ton esprit dans le moment présent, par exemple en te concentrant sur ta respiration, tes sensations corporelles et les bruits environnants, pour parvenir petit à petit à prendre du recul vis-à-vis de ces pensées limitantes. Et oui, vous êtes dans des pensées limitantes, les amis, hein, mais on peut être aussi sur des schémas transgénérationnels. C'est-à-dire que cette répétition des schémas, ça peut venir de personnes, de vos ascendants, vous voyez. Et c'est vous, ça vous est transmis en fait, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il faut absolument les guérir, et pour vous, et pour les personnes, vos descendants qui viendront par la suite après vous. Vous voyez, mais effectivement, hein, il y a peut-être des répétitions de schémas qui vous sont défavorables, parce que là, on peut être vraiment sur des pensées limitantes, mais ça peut tout à fait venir du transgénérationnel. Les amis, si vous avez l'opportunité de faire un travail énergétique, ok, avec une personne hein, qui pourra vous enlever justement toutes ces pensées limitantes. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Ça pourra vraiment vous aider à pouvoir sortir de ces schémas qui vous sont extrêmement défavorables. Bien, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, Amis Balance. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.